Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors vous m'excuserez pour la luminosité, mais ces temps-ci, autant dire qu'on n'a pas beaucoup de luminosité pour filmer. Il fait noir dès qu'on peut filmer, donc voilà, je fais avec les moyens du bord, avec la lumière du coup artificielle de ma bibliothèque. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous filmer un point lecture spécialisé sur les graphiques. J'ai lu plusieurs graphiques, du coup voilà, je vais vous en parler maintenant. J'ai lu Nyota, le tome 1, donc c'est Nyota les surveillants des étoiles de Pierre Joly et de Lucie Thibaudier. Le tome 1 c'est Supernova, qui est un graphique jeunesse très court, qui se lit vraiment en 15 minutes. Voilà, il fait 40 pages, qui se déroule dans l'espace. On va suivre, comment elle s'appelle le personnage, Nyota. Nyota, bah oui, c'est juste le titre de la BD, Laura. Nyota, donc qui est un jeune cadet qui... lors des résultats des examens, a appris en fait qu'il n'avait pas été, qu'il n'avait pas réussi ses examens. Et malgré tout, il y a à un moment une mission qui va arriver, un appel à mission urgente, et il est le seul à pouvoir y répondre à ce moment-là. Donc il est en poste de formation des surveillances des étoiles. Il est spécialisé vraiment, il est du coup dans une espèce d'école pour s'occuper des étoiles, et du coup la mission concerne une étoile qui ne va pas bien et il va y aller lui-même. Et voilà, du coup c'est une chouette BD qui se déroule dans l'espace avec des chouettes personnages. C'est très rapide vu que c'est déjà une BD jeunesse et qu'elle est très courte, mais c'était sympathique, j'ai bien aimé les illustrations. Voilà, j'ai trouvé ça assez sympa. Je trouve qu'il y a des moments un peu où ça fait un peu penser à Star Wars, un peu au niveau des illustrations et des personnages en fait. Voilà, et je trouve que, j'ai beaucoup aimé particulièrement les dessins des étoiles qu'on voit à plusieurs reprises. Voilà, très chouette BD pour les jeunes lecteurs. J'ai lu Peter Pan de Kensington de José Luis Munuera, d'après Le Petit Oiseau Blanc de James Matthew Barrie. Alors au début, quand j'ai commencé la BD, je me suis dit mon dieu, qu'est-ce que c'est bizarre, qu'est-ce que c'est étrange, je suis pas sûre d'aimer, et j'ai même pensé ne pas aller plus loin. Puis je me suis dit continue. Et en fait finalement je suis contente de l'avoir fini. En fait c'est très étrange. Ici on est à Kensington, donc on est dans un parc londonien, et on a une petite fille qui va se perdre la nuit dans ce parc. Elle va pas pouvoir en sortir parce que dans ce parc, la nuit, les créatures féeriques, voire maléfiques, toutes sortes de créatures qu'on ne voit pas la journée prennent vie, et c'est comme s'il y avait un espèce de voile en fait qui prenait place, et elle sait plus sortir de là, elle sait plus retrouver son monde réel, et elle va tomber sur Peter Pan, qui est un petit enfant qui reste, comme le Peter Pan qu'on connaît, qui reste bloqué à l'étape de l'enfance, et il va essayer d'aider à retourner dans le monde normal. Et c'était très chouette, mais très spécial au niveau de l'univers. Mais j'ai beaucoup aimé les illustrations, et je vous dis au début j'accrochais pas trop, mais parce que c'est assez... c'est voire un petit peu malsain parfois au niveau des créatures maléfiques. Voilà, il y a... des personnages, c'est vraiment ici des créatures maléfiques, mais un peu vous savez, ça m'a fait un peu penser à la Alice au Pays des Merveilles, où les personnages sont antipathiques en fait. Et je trouve que dans Peter Pan d'ailleurs, par exemple, Peter Pan est très antipathique, donc on retrouve un petit peu cette antipathie ici qui se dégage de cette BD. Mais j'ai trouvé finalement que l'intrigue était très chouette, même si voilà, au début je trouvais ça très bizarre, et les illustrations étaient magnifiques. Et puis c'était chouette de se perdre dans ce parc londonien pendant la nuit, et d'avoir ce parc qui se réveille empreint de magie, et voilà, il y a une chouette petite intrigue, et je vous la conseille vivement. Mon coup de cœur de cette sélection, c'est Ligne de fuite de Robert Cullen, qui est une BD que je n'avais pas demandé, qu'on m'a envoyé en service presse sans me demander, et en fait je suis trop contente qu'on m'a envoyé cette BD. Elle est composée de 3 histoires, donc c'est des espèces de petites nouvelles, et chaque histoire a finalement un point commun. Je trouve que le résumé finalement, non, c'est quoi que j'ai reçu, ouais, dans le communiqué de presse que j'ai reçu, je trouve que ça exprime très bien ce qui se dégage de ce récit. Donc c'est 3 villes, 3 décennies, 3 destins qui basculent au moment où surgit l'inattendu et l'indicible. Les 3 histoires courtes qui composent ce recueil bousculent le lecteur entre émotion et légèreté, moments poignants et passages enlevés. Et en fait ici on a vraiment comme point commun on a un moment de rupture vraiment, et on a 3 personnages qui sont finalement un peu abîmés
Et c'est un thème, voilà, ici on dit bien, ça aborde les thèmes de l'espoir, de la peur, de la mémoire. Et donc chaque histoire est très intéressante. La première, elle est assez féministe. La deuxième, elle m'a fait pleurer. Franchement, j'ai pleuré dans la deuxième. Ça apporte la perte et le deuil. Et la troisième, c'est la culpabilité. Et je trouve que c'est très métaphorique en fait et très beau les messages qui s'en dégagent. J'ai beaucoup aimé les illustrations. Vraiment, c'est une BD que je vous conseille vivement parce que je l'ai vraiment adorée, je l'ai trouvée très chouette. Et les illustrations, ce que j'aime bien, c'est que finalement elles sont très différentes d'un... Alors c'est toujours le même trait, le même dessin, mais au niveau de la couleur, etc., ça change en fonction de la nouvelle. Et j'ai trouvé ça passionnant, franchement, et très touchant. Je passe ensuite à une BD beaucoup plus... colorée, beaucoup plus lumineuse et joyeuse. C'est Le Dernier été de Andy Porretta, dans lequel on va suivre des étudiants qui finissent leurs études. On est aux États-Unis et ils sont meilleurs amis depuis toujours. Leurs parents sont eux-mêmes meilleurs amis et en fait leurs chemins vont dévier puisqu'ils vont chacun intégrer une université ou pas, puisque la jeune fille là qu'on suit, elle décide de prendre une année sabbatique et du coup en fait ça crée pas mal d'angoisse par rapport à leur amitié et par rapport à l'avenir tout simplement. Et notamment ce personnage principal qu'on suit du début à la fin, on va voir que elle est pas bien par rapport à cette situation, par rapport à cette fin, par rapport à ce commencement. Elle a peur de perdre ses amis. Donc c'est une BD qui aborde de chouettes thèmes, l'amitié, la recherche de soi, de son identité, la peur de l'avenir. J'ai trouvé ça très bien abordé pour essayer de passer, parce qu'en fait l'été va passer super vite sans qu'ils se voient beaucoup et du coup ça annonce finalement leur futur et finalement ils vont décider de se réunir comme quand ils étaient enfants pour relever des défis. Et donc ils vont relever ces défis tout au long de la BD et vraiment j'ai beaucoup aimé. De nouveau, elle est très colorée, très vive et elle aborde des sujets très intéressants en fait, surtout pour les jeunes qui arrivent à cette période-là, donc de 17-18 ans. Je pense que ça leur parlera beaucoup et c'est une grosse BD, vraiment un gros ouvrage, il fait plus de 300 pages, donc vous en avez pour votre argent. Et je pars avec 2 abandons. Celle-là, j'ai lu 5 pages, j'ai arrêté, j'ai trouvé des illustrations. En fait, personnellement, moi en BD, alors il y a l'intrigue certes qui est très importante, mais les illustrations, moi si je n'arrive vraiment pas à accrocher, j'arrive pas. Et j'arrive pas à rentrer dans l'intrigue. Et si franchement, si j'aime pas les images, pour moi, les BD ça passe essentiellement par le visuel. Et j'ai détesté les illustrations, je les ai trouvées, je suis désolée, c'est pas du tout à mon goût, je les ai trouvées vraiment... moche pour moi. Il y en a qui peut-être aimeront, mais moi j'ai pas du tout accroché aux illustrations. J'ai essayé d'avancer un peu et voilà, une fois qu'on est arrivé à ça là, je me suis dit non, j'arrête, c'est pas pour moi, c'est même limite un peu vulgaire et voilà, du coup j'ai rien à vous en dire puisque je l'ai pas lu et je connais même pas l'intrigue. C'est un abandon parce que vraiment j'ai pas accroché aux illustrations et voilà, malheureusement j'en suis restée là. Et j'ai abandonné Sans Dragon. Là j'avais pas de problème avec les illustrations, même si elles me plaisaient pas plus que ça, honnêtement. Je m'en suis arrêtée à la page 26. Elle me déplaisait pas plus, enfin en fait j'étais neutre par rapport aux illustrations, mais l'intrigue ne m'a pas du tout intéressée. C'est drôle, ça me faisait penser un peu à, c'est quoi, c'est Tommy Louis, je sais plus. En fait ça me fait penser un peu aux vieilles BD que je lisais qui étaient à mon père en fait et que je lisais quand j'étais enfant. Rien qu'au niveau de l'écriture, vous voyez ici c'est vraiment l'écriture des vieilles BD. Je sais plus du tout, mais c'est aussi un truc qui se passait au Moyen-Âge, etc. Il me semble que c'était aussi chez Dupuis. Mais en fait ici j'ai pas trop aimé l'intrigue. Ici on est à une époque, enfin au Moyen-Âge, et on va suivre on va suivre la famille royale en fait. Le roi est mort et donc l'aîné de la famille hérite du trône, sauf qu'il veut se débarrasser de sa sœur. On ne sait pas trop pourquoi, il n'aime pas du tout sa sœur. Enfin, on sait que sa mère est morte en lui donnant naissance, donc voilà, il y a un lien par rapport à ça, mais bref. Et du coup il va trouver le moyen, il va sous-entendre que le père a été assassiné, etc., et que sa sœur est peut-être responsable. Et voilà, je sais pas beaucoup plus loin. Il y a une histoire de dragon aussi parce qu'il y a une pierre qui s'illumine, mais j'avoue que l'intrigue m'a laissé de marbre. C'est tout pour ce petit point graphique. N'hésitez pas à me dire si vous lisez beaucoup de graphiques ou pas et s'il y en a qui vous tentent dans la sélection. Comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.